Bonjour à tous ceux que j'ai pas encore salués. Et puis bonjour à ceux qui nous suivent aussi sur Internet. Et on espère que quelque chose de bon de la Normandie va aussi venir vous toucher. Alors je voudrais vous lire pour commencer. On va entrer directement dans le vif du sujet, mais d'une manière un peu spéciale. Alors je vous lis dans le psaume 45, je vais vous lire les versets 4 à 6. Et puis, il y a un mot qui ne va pas dans ce passage-là. Et je vous propose d'écouter et puis essayer de me dire quel est le mot qui ne va pas dans ce passage. Dans psaume 45, versets 4 à 6. « Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. » Quel est le mot qui ne va pas? Douceur. Voilà. C'est bizarre de trouver le mot douceur dans ce passage, vous ne trouvez pas? Bon, c'est la Bible, hein, donc ça doit aller quand même. Hein. Mais voyez, on est dans un passage où il est question d'un vaillant guerrier, il a une épée, il nous est dit qu'il monte en vainqueur, il est sur son char, il combat, il y a de merveilleux exploits, il y a des flèches qui sont aiguës, ça doit être un archer hors pair, voilà, il atteint la cible. Alors oui, effectivement, je vous disais, on est dans un contexte où on nous décrit un vaillant guerrier avec ses exploits, tout ce qu'il fait avec ses armes, et puis dans ce contexte-là, il nous est parlé de douceur. Ça peut sembler curieux que dans un contexte de guerre, dans un contexte de combat, dans un contexte d'exploit, eh bien, il est question de douceur. Il est dit « défends la vérité, la douceur et la justice ». Moi, j'ai envie de vous dire, je comprends qu'on puisse défendre la vérité, je comprends qu'on puisse défendre la justice, mais la douceur. Et voyez, ce vaillant guerrier, eh bien, il a comme une mission. Il a comme une feuille de route. Et sa mission, c'est de défendre la vérité, la douceur et la justice. Ça veut dire que la douceur, c'est un combat à mener. C'est une cause à défendre. Et ce vaillant guerrier, eh bien, vient pour défendre cette cause. Il est appelé à défendre cette cause. Alors ce matin, effectivement, je voudrais vous parler de la douceur et je voudrais vous proposer de vous joindre à moi dans une bataille pour la douceur, que nous aussi on puisse se joindre à ce combat avec ce vaillant guerrier qui combat pour la douceur, qui défend la cause de la douceur. Et que nous puissions ce matin ensemble défendre la cause de la douceur. Et le titre de mon message, c'est « Un peu de douceur dans ce monde de brutes ». Hein, c'est une expression, je crois qu'on a vu ça dans des publicités, j'ai cherché un peu mais je n'ai pas réussi à trouver. Il me semblait que c'était une pub pour la lessive il y a longtemps, mais je n'ai pas réussi à retrouver. Mais qu'importe, c'est une expression qu'on utilise, un peu de douceur dans ce monde de brutes. Et c'est vrai que le monde dans lequel nous vivons, eh bien c'est un monde qui est brutal. Le monde du travail est brutal. Par exemple, on voit de plus en plus de travailleurs, de salariés, d'employés qui font des burn-out, qui sont fatigués, sur lesquels on met la pression, il y a des histoires de harcèlement. Et vous voyez, il y a une évolution dans le monde du travail qui devient de plus en plus brutale. Une des raisons, c'est parce que comme tout est fixé sur l'argent et sur l'efficacité, eh bien on établit des normes qui vont dans ce sens-là, mais qui sont déconnectées de la réalité du travail des salariés. Voilà, simplement pour donner un exemple. Mais le monde dans lequel on vit, il est brutal. La politique, c'est brutal. Est-ce que dans les églises, parfois, c'est brutal? Peut-être. Je crois qu'il y a de la brutalité aussi dans les églises. Et voyez, je dis cela parce que une des caractéristiques qui doit nous habiter, qui doit nous concerner, qu'on doit manifester, eh bien c'est cette douceur. Et c'est un combat que nous avons à mener, c'est une cause que nous avons à défendre. Et j'ai envie de vous dire, plus le monde qui nous entoure est brutal, plus il y a de brutalité autour de nous, plus il nous appartient en tant qu'Église de manifester la douceur. De manifester la douceur. Alors, on a lu dans le psaume 45, mais je voudrais vous lire maintenant dans le psaume 133. Il n'y a que 3 versets, alors je vous le lis en entier. Cantique des degrés de David. « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble.
C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et dans la traduction Chouraki, c'est même écrit, car c'est là que l'Éternel ordonne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors dites-moi, est-ce que c'est agréable de se retrouver ensemble ? Ah, qui est-ce qui a dit oui ? Déborah a dit oui. Bon, j'ai regardé vos têtes, j'ai vu que c'était pas si facile que ça de répondre un oui franc et massif. Est-ce que c'est doux de se retrouver ensemble ? Ça dépend. Oui. Est-ce que c'est agréable ? Est-ce que c'est doux ? Parce que voilà, ce psaume nous dit, oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Alors, ça parle que des frères, voilà, il y a un contexte, mais voilà, posons-nous la question plus largement pour les frères, pour les sœurs, pour l'Église. Est-ce que dans l'assemblée, voilà, quand on se réunit, est-ce que c'est agréable ? Est-ce que c'est doux ? Est-ce que quand vous venez à l'Église, voilà, le dimanche ou un autre jour, vous dites, oh oui, c'est agréable. Oh, ça va être doux. Qu'est-ce que vous dites ça ? Pas vraiment. Alors, vous voyez, c'est un problème parce que, on va le voir, c'est quelque chose qui devrait nous caractériser les uns et les autres, la douceur. Alors, si c'est quelque chose qui nous caractérise les uns et les autres, eh bien, quand on se retrouve ensemble, c'est agréable, c'est doux. On a une marge de progression. Merci Seigneur. Ça veut dire que c'est un sujet qui compte, c'est un sujet qui peut faire la différence. Et si on s'empare de ce sujet, si on épouse cette cause, je vais le dire comme ça, eh bien, il y a moyen de progresser. Et j'ai envie de vous dire que c'est particulièrement important que nous puissions, que je puisse, que chacun d'entre nous, nous puissions progresser dans ce domaine parce que il est dit, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Oui, c'est quand c'est doux, c'est quand c'est agréable, quand on vit cette réalité du fait que quand on se retrouve ensemble, c'est agréable et c'est doux, eh bien c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Donc ça veut dire que si ça manque de douceur, si c'est pas agréable, eh bien Dieu ordonne pas la bénédiction. Voilà, et Dieu va plutôt travailler pour que la douceur se répande au milieu de nous, parce que c'est là qu'il va pouvoir envoyer la bénédiction. Et j'aimerais attirer votre attention sur un mot, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. On pourrait se dire, oui, c'est agréable, c'est doux quand on est chacun de notre côté, oui, on est l'église, chacun une pierre vivante, voilà, mais on est chacun dans nos maisons, oh, c'est doux. Mais non, là, c'est là quand on est ensemble, concrètement, dans l'assemblée, quand on se réunit, quand on est l'assemblée, quand on se réunit. Et le mot « ensemble », vous voyez, il est important, parce qu'on n'est pas dans un temps de dispersion. Je ne dis pas ça pour ceux qui partent en vacances, hein. C'est pas, partir en vacances, ce n'est pas la dispersion. Mais on n'est pas dans un temps de dispersion, on est dans un temps de rassemblement. On est dans un temps où la trompette sonne le rassemblement. Ça veut dire qu'on n'est pas dans un temps pour des francs-tireurs, on est dans un temps pour que l'armée se réunisse et pour que l'armée combatte ensemble le bon combat. Et ce mot « ensemble », eh bien, c'est vraiment important. Parce que je crois qu'on est dans un temps où Dieu nous appelle à se mettre ensemble, à nous structurer ensemble, que chacun puisse manifester ce que Dieu lui a donné ensemble, dans la douceur. Je crois qu'on est dans un moment comme ça. Alors l'huile, la rosée, qui sont mentionnées dans ce psaume, eh bien, ça nous parle du Saint-Esprit, ça nous parle de l'onction. Et où est le Saint-Esprit? Où est l'onction qui descend, qui se répand? Eh bien, c'est là où il est agréable et doux de se retrouver ensemble. Et il nous est dit, l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Vous voyez, c'est fort. L'Éternel envoie la bénédiction. Retenez ce mot, bénédiction. Et il envoie la vie. Et c'est pour l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas juste une question, voilà, on est béni, c'est pas juste qu'il y a la vie pour un moment, mais il y a un impact qui va beaucoup plus loin que ça, qui a rapport avec l'éternité, c'est-à-dire avec la volonté de Dieu, avec tout ce qu'il veut accomplir et avec tout ce qu'il établit et tout ce qui demeure. Voyez pourquoi ce sujet de la douceur
lorsque nous sommes rassemblés ensemble est si important. Saviez-vous que Paul était un homme particulièrement doux? Le saviez-vous que Paul était un homme particulièrement doux? Non? Pourtant, c'est le cas. Et vous voyez, c'est intéressant, je vais vous le montrer, mais c'est intéressant de voir que on a parlé que parfois on se fait une fausse image de Jésus, on y reviendra. Vous voyez, on se fait aussi une fausse image de Paul. Parce que c'est très clair, Paul parle de douceur dans quasiment toutes ses épîtres. Et puis il se cite lui-même en exemple de douceur. Mais on ne le voit pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on le perçoit. Parce qu'on passe à côté de ce que c'est que la douceur. Et on se fait plutôt, je crois qu'on a plutôt une représentation de Paul qui est un gars qui fonce, qui est un peu dur, un peu brut de décoffrage. Et puis attention, ça va déménager. Mais non, Paul, c'est pas ça du tout. Mais pas du tout. 2 Timothée 3, versets 10 et 11 nous dit, donc c'est Paul qui écrit à Timothée, il dit « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. » Et vous voyez, Paul fait une liste, il s'adresse à Timothée, il fait une liste, voilà, il doit y avoir enseignement, conduite, résolution, foi, douceur, charité, constance, persécution, souffrance. Je crois qu'il y a 9 choses différentes. Mais il prend la peine, dans cette liste, de parler de sa douceur. Et il dit à Timothée, tu as suivi de près ma douceur. Tu as suivi de près ma douceur. C'est vrai, Paul, c'était pas un tendre, on le sait. C'était un meurtrier, voilà. C'était un combattant. On va dire ça pour la mauvaise cause. Mais voilà, Dieu a percuté le cœur de Paul et Paul est devenu un homme qui est doux et un homme qui se cite lui-même comme un exemple de douceur. Et il invite Timothée à être comme lui. Dieu nous appelle à imiter ce qui est bon chez les uns, chez les autres. Et Paul dit lui-même, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Et une des choses que Paul cite en exemple, c'est sa douceur. 1 Thessaloniciens 2, versets 6 à 8, je lis la deuxième partie du verset 6, c'est Paul qui écrit, encore une fois, je vous dis, il parle de douceur dans quasiment toutes ses épîtres. Voilà ce qu'il écrit, nous aurions pu nous produire avec autorité, comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous imaginez ça? Vous voyez, Paul en nourrice. Ah ouais, c'est ça qui est écrit. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Vous imaginez Paul, voilà, dans l'assemblée, il se comporte comme une nourrice qui prend un tendre soin de ses enfants. Et il dit, voilà, c'est vrai, on aurait pu se conduire avec autorité, mais c'est pas ça qu'on a fait. On s'est conduit au milieu de vous en étant vraiment plein de douceur. Et puis il dit même, mais dans notre vive affection, vous voyez, Paul, il parle avec le cœur. Il est en train de dire ce qu'il y a au fond de son cœur, au fond de ses tripes. Il parle de l'affection qu'il a pour les Thessaloniciens. Et puis il dit, voilà, on vous a donné l'évangile, mais on aurait même été prêt à donner nos vies pour vous, tant vous nous étiez devenus chers. C'est fort ce que dit Paul. Là, on sent tout l'amour, toute l'affection, toute la douceur. Alors bien sûr, il dit nous. Il n'était pas tout seul. On pourrait se dire, oui, c'était peut-être les autres qui étaient plus doux. Mais bon, vous comprenez bien que derrière ce nous, c'est Paul et d'autres, mais c'est d'abord Paul. Et c'est Paul qui écrit. Vous voyez, c'est beau ça de se dire que Paul se comportait comme une mère avec ses enfants ou comme une nourrice avec ses enfants, avec la tendresse d'une mère. On sait que Dieu, voilà, Dieu est un père, mais Dieu aussi, il y a cette révélation où il est comme une mère. On voit que Paul, c'était un père de l'Église, assurément, mais c'était aussi quelqu'un qui savait se comporter comme une mère, comme une nourrice, manifester la tendresse et la douceur. 2 Corinthiens 10, versets 1 et 2. Voilà ce qu'écrit Paul. Ça doit retenir l'attention. Il dit, moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. Vous entendez l'expression? Je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. Vous imaginez quand on s'adresse à vous comme ça? Mélina, je te prie par la douceur et la bonté de Christ. Christian, je te prie
par la douceur et la bonté de Christ. Voilà, c'est comme ça que Paul s'exprime. Je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchands selon la chair. Vous voyez, qu'est-ce que Paul est en train de dire ? Il prie, c'est presque une supplication qu'il adresse aux Corinthiens. C'est comme s'il leur disait, mais s'il vous plaît, ne me forcez pas à me comporter avec autorité, mais faites en sorte que je puisse me comporter avec douceur au milieu de vous. Parce que voilà, Paul pouvait manifester une autorité, bien sûr, mais ce n'est pas ce qu'il appréciait. Ce qu'il appréciait, ce qu'il préférait, c'est de pouvoir se conduire avec douceur. Alors il demande aux Corinthiens de faire ce qu'il faut pour que ce soit possible que lorsqu'il va venir, eh bien oui, il puisse se comporter avec douceur. Et il fait même appel, il leur dit, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ. Voilà sa préférence. Ce n'est pas de manifester l'autorité, c'est de manifester la douceur. Et je vous lis encore quelques recommandations que Paul envoie à Timothée. 2 Timothée 4, versets 1 et 2, il dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Vous voyez, il y a toute une liste de choses qu'il faut faire, mais comment est-ce qu'il faut faire ces choses ? Comment est-ce qu'il faut prêcher ? Comment est-ce qu'il faut censurer ? Comment est-ce qu'il faut exhorter ? Comment est-ce qu'il faut reprendre ? Avec toute douceur. C'est même pas écrit avec douceur, mais c'est avec toute douceur. Voilà la recommandation que Paul adresse à Timothée. Timothée qui a suivi de près la douceur de Paul et qui sait bien, qui comprend bien ce que ça signifie que de reprendre, que de censurer, que d'exhorter avec douceur. 2 Timothée encore 2, versets 24 et 25. Là, ça parle plus précisément des serviteurs du Seigneur. Alors peut-être vous allez pouvoir vous dire, moi je ne suis pas un serviteur, je ne suis pas une servante, je ne suis pas concerné. Alors, voilà, c'est les épîtres pastorales. Bon, faites comme vous voulez. Voilà, chacun peut se dire, oui, je suis concerné ou pas. Je crois qu'on est appelés, on est tous des serviteurs et des servantes du Seigneur. Mais voilà, en tout cas, il est plus précisément parlé donc là des serviteurs. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance. Alors condescendance, c'est un mot, on ne sait plus trop ce que ça veut dire, mais si on devait le remplacer, on dirait il faut que cette personne soit douce, que cette personne soit aimable, qu'elle ait un comportement noble. Voilà ce que ça signifie. Donc il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Il doit redresser avec douceur. Et puis aux Galates, il dit aussi, Galates 6, verset 1, « Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Cette petite phrase est intéressante parce que voilà, quand il s'agit de reprendre quelqu'un, intéressant de se dire qu'on pourrait être à la place de cette personne et peut-être qu'on va être à la place de cette personne. Peut-être qu'on a été et qu'on a un peu oublié qu'on a été à la place de cette personne. Voilà ce que dit Paul. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Et si on doit redresser quelqu'un qui est pris en faute, quelqu'un qui a péché, eh bien on le fait avec un esprit de douceur. C'est avec douceur qu'on redresse même les pécheurs et même les adversaires. C'est ce qu'on a lu, le verset précédent dans 2 Timothée. On redresse avec douceur les pécheurs et les adversaires. Alors il n'y a pas que Paul qui parle de douceur, il y a aussi Pierre et aussi Jacques. 1 Pierre 3, verset 15, il est dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Se défendre avec douceur et respect. Vous connaissez cette expression moi, quand on ne m'attaque pas, je cherche qu'à me défendre. Moi, je suis un peu comme ça. C'est-à-dire, bon, peut-être vous croyez que je suis quelqu'un d'un peu doux, un peu tranquille, un peu paisible. Oui, c'est peut-être une partie de ma personnalité, mais si vous interrogez ma femme,
Mes enfants me diraient, non, il n'est pas tout le temps comme ça, Jérémie, loin de là. Hein. Voilà, il faut pas me chercher. Mais vous voyez, ça ne correspond pas au cœur de Dieu, ça. Quand je me comporte comme ça ne correspond pas au cœur de Dieu. Ça ne correspond pas aux recommandations que donne Paul, que donne Pierre, que donne Jacques. Et on doit, même quand on est appelé à se défendre, eh bien on doit apprendre à le faire avec douceur et respect. Jacques 3, verset 13, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ?» Dites-moi, lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Ah voilà, j'ai 2 candidats au fond de la salle. 3, ouais. Alors qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Ouais, si vous êtes sage, si vous êtes intelligent, mais on a le droit de dire qu'on est sage et intelligent, on a la sagesse de Dieu, mais cette sagesse, eh bien, comment est-ce qu'on la montre ? Comment est-ce qu'elle se manifeste ? Eh bien, elle se manifeste avec une conduite qui est douce. La sagesse est douce, elle se manifeste avec douceur. Alors, est-ce que c'est avec douceur qu'on se défend ? Est-ce que quand vous êtes attaqué, ou pas d'ailleurs, parce que des fois on croit qu'on est attaqué, mais on ne l'est pas, souvent d'ailleurs. Je dis je souris parce que forcément ça me parle d'abord à moi. Mais voilà, quand on se défend, est-ce qu'on se défend avec douceur ? Et puis est-ce que notre sagesse, elle est empreinte de douceur ? C'est légitime de dire qu'on a la sagesse, Dieu nous donne sa sagesse. Mais est-ce que notre sagesse est empreinte de douceur ? C'est des bonnes questions. Comprenez que la douceur est un thème important et que dans l'Église de Jésus-Christ, eh bien, c'est quelque chose qui doit se développer, c'est quelque chose qu'on doit trouver, c'est quelque chose qui doit se manifester. Il y a un enjeu derrière ça. Alors voilà, comment ça se passe entre nous et comment ça devrait se passer ? Alors bien sûr, on a déjà évoqué le psaume 133, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de se retrouver ensemble. Éphésiens 4, versets 1 à 3, c'est encore Paul qui écrit. Voilà ce qu'il dit. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Et Paul nous exhorte à nous comporter d'une manière qui soit digne de notre vocation. Et se comporter d'une manière qui est digne de notre vocation, eh bien, c'est se comporter en toute humilité et douceur avec patience. Voilà, ça c'est digne de notre vocation, ce comportement-là. Manifester de la patience, être humble et être dans la douceur, ça c'est digne de notre vocation. Et puis il ajoute, vous supportant les uns les autres avec charité. Charité, c'est un vieux mot, on va dire vous supportant les uns les autres avec amour, dans l'amour. Vous voyez, on est appelé à se supporter les uns les autres. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément toujours facile. Quand on supporte quelqu'un, c'est que voilà, on rencontre des difficultés et on doit se supporter les uns les autres. Voilà, on est appelé à ça et ça c'est digne de notre vocation. Et oui, voilà, on est ensemble, on est des êtres humains, on a beau être l'Église de Jésus-Christ, eh bien, il y a des choses qui ne vont pas. Dans nos vies, dans nos cœurs, quand on se retrouve ensemble, il y a des injustices, il y a des incompréhensions, il y a des blessures. Voilà, il n'y a pas que des bonnes choses, il y a des bonnes choses qui se manifestent, heureusement. Mais voilà, il y a aussi des choses qui sont plus compliquées à gérer. Et on est appelé à se supporter les uns les autres. Et il est dit, vous efforçant de conserver. Ça veut dire que c'est une lutte, je vous rappelle, on est dans une bataille pour la douceur. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Qu'est-ce qui nous permet de conserver l'unité de l'esprit ? Eh bien, c'est le lien de la paix. On doit préserver absolument le lien de la paix entre nous. On doit rester en paix les uns avec les autres. Parce que si on n'est pas en paix les uns avec les autres, eh bien, ça veut dire qu'on est en train de perdre l'unité de l'esprit. Et je crois que c'est un vrai problème, c'est une vraie difficulté. On peut comme ça vivre des moments d'unité de l'esprit qui sont forts, qui sont importants, mais l'unité de l'esprit, c'est quelque chose qu'on doit conserver. Vous savez, dans la vie, parfois, on sait de manière précise ce qu'on doit faire, parce que Dieu nous a parlé, parce qu'on a un chemin tout tracé dans notre cœur, parce qu'on a échangé ensemble, on sait quelle est la direction. Et puis, parce qu'on ne s'efforce pas de conserver cette unité de l'esprit, parce qu'on ne veille pas sur ce lien de la paix,
on finit par plus trop savoir où on en est et puis où est-ce qu'il faut aller. Si on veut garder une vision claire de ce que Dieu nous demande, si on veut vraiment marcher ensemble d'un même pas, vivre ce rassemblement, vivre l'effusion du Saint-Esprit, eh bien, il faut qu'on veille sur le lien de la paix. Et il faut qu'on s'efforce de conserver l'unité de l'esprit en veillant sur ce lien de la paix. Vous voyez, voilà, c'est comme s'il y avait comme une corde entre chacun d'entre nous. Voilà, c'est un lien et ça s'appelle le lien de la paix. Mais si on ne se supporte pas les uns les autres, s'il y a des problèmes qu'on ne règle pas, eh bien, ce lien est coupé, cette corde est coupée. Nous ne sommes plus rattachés les uns les autres. Et ça veut dire qu'on perd cette unité de l'esprit. Et nous sommes appelés à vivre cette unité de l'esprit. Un autre texte qui dit sensiblement la même chose, c'est Paul encore, qui écrit, Colossiens 3, versets 12 et 13, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, encore, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Vous voyez, c'est sensiblement la même chose. Mais il est dit, et c'est intéressant, revêtez-vous. Et on doit s'habiller d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et pourquoi est-ce qu'on doit s'habiller ? C'est parce que ça, ce n'est pas des choses qu'on a en nous de manière naturelle. On doit se revêtir de Christ, on doit se revêtir de ce que Dieu met à notre disposition, parce que de nous-mêmes, on ne va pas manifester la miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience. Ce n'est pas des choses qu'on a de manière innée en nous. C'est vrai, il y en a parmi nous qui sont plus ou moins pacifiques, plus ou moins tranquilles. On pourrait se dire, ah oui, ceux-là, ils sont plus doux. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Et on ne parle pas seulement, et on ne parle pas des personnes qui auraient un caractère plus paisible, plus doux. On parle de ce qui vient du Seigneur et ce dont il faut se revêtir. Vous voyez, il ne s'agit pas, on va commencer à se parler un petit peu doucement, gentiment. Ça ne va pas changer le cœur, ça. Ça ne va pas changer ce qu'il y a au fond. Si tu ne supportes pas l'autre, tu peux faire un effort, certes, c'est pas mauvais, pour lui parler un petit peu plus gentiment, mais ça ne change pas la donne. C'est pas ça qui va restaurer le lien de la paix. Non. Il faut qu'on vive quelque chose de Christ et qu'on puisse manifester la douceur de Jésus. On va y venir après. Vous voyez, c'est important qu'on ne se trompe pas de manière de faire. Dans Galates 5, versets 22 et 23, il est dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la douceur, c'est un élément du fruit de l'esprit. Donc comment est-ce qu'on fait pour que la douceur grandisse en nous ? Eh bien, on prie et on permet à la vie de l'esprit de grandir en nous. On demande ça à Dieu. Et vous voyez, tout à l'heure, on lisait que le lien de la paix, eh bien, c'est ça qui permettait de conserver l'unité de l'esprit. Et vous voyez, il faut qu'on fasse de cette préservation, de cette conservation de l'unité de l'esprit une priorité. Il faut que ça soit notre priorité. Et c'est vrai que, lorsqu'il y a un problème et que tu fais face et que tu es prêt, comme il est dit dans ce texte, si on a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Vous savez, c'est intéressant cette formulation. Si moi, j'ai sujet de me plaindre de Guillaume, donc j'estime que Guillaume est en tort, je me plains de Guillaume, il a fait des trucs, ça va pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Pardonnez-vous réciproquement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire peut-être que, oui, d'accord, Guillaume, il doit peut-être me demander pardon, mais moi aussi, je dois lui demander pardon. On doit être couverts ensemble par le pardon. La grâce de Dieu, se manifeste dans notre relation. Et puis, vous avez certainement déjà appris que parfois on croit que c'est l'autre, mais parfois c'est nous, c'est pas l'autre. Ou alors c'est les deux. C'est souvent les deux en réalité. Parce que il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qu'on ne comprend pas, on est différent. Et c'est tellement important qu'on se pardonne réciproquement. Et puis Paul il dit, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Se souvenir que, oui, Jésus nous a pardonné, il nous a fait grâce. Quand on est conscient d'un certain nombre de péchés que Dieu a couverts, que Jésus a couverts par son amour, par son sacrifice, ça aide à pardonner à l'autre.
Quand on n'est pas trop conscient, qu'on se dit moi je suis pas trop mal, ça va, je suis un petit peu doux. Bah là c'est compliqué de pardonner à l'autre parce qu'on se dit bah ouais. Mais quand on mesure ce que Jésus a fait pour nous davantage, eh bien ça nous aide. Et donc il est dit revêtez-vous d'entrailles. Et ce mot entrailles, ça veut dire que ça touche aux profondeurs de notre être. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, eh bien, il veut agir dans les profondeurs de notre être, nous changer, nous toucher, nous transformer dans ce qu'il y a de plus intime, dans ce qu'il y a de plus profond en nous. Et ça peut être que le travail de l'Esprit et le travail de la parole. Et ça fonctionne ensemble. Alors encore une fois, c'est pas la peine d'essayer de manifester de la douceur maintenant de manière humaine. Enfin, en tous les cas, il ne faut pas attendre de résultats spirituels de cette démarche-là. C'est bien d'être gentil, c'est bien d'être aimable, c'est bien de... Voilà. Mais ça ne produit pas de fruits spirituels, ça. Par contre, de se dire, mais oui, je désire que la vie de l'esprit grandisse en moi, je veux obéir à la parole, je veux mettre en pratique, j'accepte d'être confronté. Si j'ai des difficultés avec mon frère, avec ma sœur, eh bien, on va les régler ensemble, on va se pardonner, on va se parler, on va se pardonner. Eh bien, là, il y a quelque chose que Dieu va faire. Et si on reconnaît qu'en nous-mêmes, on n'a pas ces choses, en nous-mêmes, voilà, il nous a dit miséricorde, bonté, humilité, douceur, patience. Vous êtes comme ça, vous? Humainement. Non, quelqu'un peut peut-être me dire, oui, moi je suis super patient. Oh, la miséricorde, je connais, la bonté, tout. Mais on sait bien que, j'espère qu'on sait qu'on n'a pas ces choses en nous-mêmes. Mais Dieu nous revêt de ces choses, si on le lui demande et si on accepte de marcher dans la voie qu'il ouvre devant nous et de faire face aussi aux difficultés qui sont les nôtres et de reconnaître notre véritable état. Vous voyez, tant qu'on n'a pas reconnu qu'on n'a pas ces choses-là, eh ben, c'est compliqué de les recevoir. Parce que si on se dit, bah oui, moi je les ai un peu quand même, je suis pas si mal, puis ça fait quand même un moment que je suis chrétien, voilà. Mais non, mais dans notre humanité, on n'a pas ces choses-là. Il faut que Dieu nous les donne et qu'on ouvre nos vies pour les recevoir. Mais Dieu veut nous les donner. La douceur, donc, fait partie du fruit de l'esprit. Encore une fois, on pourrait utiliser aussi les paroles de Jean-Baptiste quand il dit « il faut qu'il croisse et que je diminue ». Il faut que la vie de Dieu croisse en nous, la vie de l'esprit croisse en nous, que le Seigneur ait de plus en plus de place. Philippiens 4, verset 5, c'est encore Paul qui écrit, et là ça va nous faire du mal. « Que votre douceur soit connue de tous les hommes ». Alors je vous regarde. Est-ce que votre douceur est connue de tous les hommes? Les femmes aussi, hein, et les enfants. Tous. Est-ce que, voilà, à la maison, vos enfants, votre conjoint peut dire « Ah oui, parfois, c'est vrai, elle manifeste ou il manifeste la douceur de Christ ». Est-ce que ça existe? Parce que c'est d'abord là, voilà, peut-être que les gens qui nous connaissent pas bien peuvent avoir une certaine idée de nous. Voilà, on se fait une certaine idée les uns des autres. Mais commencez concrètement à la maison, dans le vif du sujet. Vous voyez, c'est là que ça commence. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et puis, il est dit ensuite, le Seigneur est proche. Alors vous imaginez, quand ça a été écrit, le Seigneur était proche, il est encore plus proche. Je ne sais pas s'il faut me faire le lien entre les deux, mais ça veut dire que j'ai envie de le faire quand même. Plus le Seigneur est proche, plus il faut être doux. On pourrait le comprendre comme ça. Voyez l'enjeu. Alors peut-être vous dites, ah oui, mais être doux, c'est quoi? Alors je vous donne quelques synonymes. Ça veut dire être aimable, être gentil. J'ai déjà dit, le mot gentil, il est un peu piégé, parce qu'en français, il y a un petit côté péjoratif, donc c'est pas avec ce côté péjoratif, mais aimable, gentil, bienveillant, délicat, patient, bon. Voilà de quoi on parle ce matin. Et alors, j'arrive bientôt à la fin, peut-être de ce que je voulais vous partager, mais ce n'est pas tout à fait la fin quand même. Mais je voudrais relire avec vous ce que j'ai lu, peut-être il y a 2 semaines maintenant en introduction. Jésus qui nous parle et qui nous dit dans Matthieu 11, versets 28 à 30, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Je crois que c'est la semaine dernière que j'ai dû vous lire ça. Et voyez, on a beaucoup parlé de Paul. On a dit que Paul était un homme doux. Ouais, maintenant, vous le savez,
hein. Paul était un homme doux. Mais si Paul était un homme doux, c'est parce qu'il a suivi l'exemple de Jésus. Et Jésus dit lui-même, mais venez à moi, je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Et je vous avais donné aussi c'est dans Matthieu 21,5, je vous le lis aussi. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Vous voyez, il est dit voilà, que Jésus vient, il est plein de douceur. Et puis cette image qui est une image d'humilité de Jésus qui est monté, le roi des rois, voilà, le Seigneur des seigneurs qui fait son entrée, il est monté sur un ânon. Et puis je vous avais dit, oui, ça en avait fait sourire, imaginez Emmanuel Macron monter sur un ânon, ou n'importe quel autre dirigeant, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut un apparat, mais voilà, c'est une image qui est empreinte de douceur et empreinte d'humilité. Et c'est vrai que Paul, à un moment, il dit, c'est aux Corinthiens, il dit ça, il dit, mais voilà, on vous prêche un autre évangile, un autre esprit, et puis on vous prêche un autre Jésus, et puis ça va pour vous supportez ça. Et je me suis dit, mais est-ce que quand on prêche le bon Jésus? Ou quand on se prêche à soi-même, parce que vous savez, on se prêche à soi-même aussi. Eh bien, est-ce qu'on se prêche le bon Jésus? Est-ce que le Jésus qu'on connaît, eh bien, c'est le Jésus qui dit « Venez à moi, je suis doux et humble de cœur ». Est-ce que c'est ce Jésus-là que vous connaissez? Vous savez, je remarque, quand la présence de Dieu est là, très souvent, je ne dis pas toujours, mais très souvent, on sent qu'il y a de la douceur. Et une douceur qui n'est pas comme la nôtre, humainement parlant. Mais on sent qu'il y a ça. Et même parfois, quand Dieu parle d'une manière qui peut sembler un peu sévère, eh bien, je ne sais pas comment il fait Dieu, mais il arrive à y mettre de la douceur quand même. Et quand on perçoit sa puissance, eh bien, dans la puissance, eh bien, on perçoit aussi la douceur. Je ne sais pas comment il fait, mais il le fait. Et il est à la fois puissant et doux. Il est à la fois fort et doux. Il peut être en même temps sévère et doux. Jésus est comme ça. Et ça, c'est attirant de savoir que Jésus est doux et humble de cœur. Et puis il dit aussi, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Mon joug est doux, mon fardeau léger. Ça veut dire que non seulement Jésus est doux, mais ce qu'il nous demande, la charge peut-être qui peut peser sur nous, eh bien c'est une charge qui est douce et c'est une charge qui est légère. Moi, je vais vous faire une confidence. Assez souvent, je trouve que la charge n'est pas douce ou n'est pas légère. Ça veut dire que ce n'est pas la charge que Jésus me donne ou me met sur le dos, parce que sa charge à lui, son joug, son fardeau, il est doux et il est léger. Vous voyez ? C'est important, ça veut dire qu'on se trompe de Jésus, on se trompe de fardeau, on se trompe de joug, ou en tous les cas, on le porte d'une manière qui ne correspond pas. Et alors, je pensais aux chefs religieux. Bon, ils prennent cher, les chefs religieux. On pourrait se dire, là, Jésus, il n'est pas doux. Mais c'est aussi une manifestation de la douceur que parfois, il y a des personnes comme ça, il faut leur parler avec une certaine gravité et une certaine force. Matthieu 23, versets 4 à 7, il est dit, c'est les questions des scribes et des pharisiens. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, ainsi ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi, ça veut dire maître. Vous voyez la différence avec Jésus? Jésus, il est sur un ânon, il est plein de douceur, il ne cherche pas à se faire remarquer, il accepte d'être vu, il accepte de faire ce qu'il est à faire, mais quand il faut rester discret, quand il faut partir, quand il faut s'échapper, quand ce n'est pas le moment, Jésus, lui,
Un peu comme Paul qui préfère être connu pour sa douceur plutôt que par des manifestations d'autorité. Eh bien Jésus, c'est pareil. Mais les hommes religieux, eh bien, c'est différent. C'est l'inverse. Et ils lient sur les gens des fardeaux qui sont pesants. Ils mettent ça sur les épaules des hommes et finalement, eux-mêmes, ils ne se chargent même pas des fardeaux qu'ils mettent sur les autres. Et je vais vous faire une confidence, j'espère que vous allez pas mal comprendre ce que je vais vous dire, mais je remarque qu'il y a beaucoup de messages, vous savez, on dit, voilà, les 5 clés pour plus de puissance, ou alors les 12 principes pour vivre des déblocages dans ses finances, ou des choses comme ça. Et il y a beaucoup de messages comme ça qui sont avec... je ne dis pas qu'ils sont tous mauvais, je voudrais mettre de la nuance dans ce que je vais dire. Mais je me suis posé la question parfois, je me dis, mais est-ce que ces prédicateurs qui disent, voilà, les 5 principes ou les 7 principes pour ci, pour ça, ils nous disent, voilà, c'est un peu une sorte de recette, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche ? Et je dis pas que je suis contre ça d'une manière absolue, voilà, je mets de la nuance. Mais je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce que ceux qui prêchent comme ça, et ça m'est arrivé de prêcher comme ça, est-ce que ceux qui prêchent comme ça, est-ce que vraiment ils mettent en application les principes qu'ils enseignent ? Et je ne suis pas sûr que ça soit toujours le cas. Je ne suis pas sûr que les principes qu'on enseigne comme ça à d'autres dans ce genre de message, eh bien, est-ce que véritablement on les met soi-même en œuvre ? Et est-ce que véritablement ce sont juste l'application de ces principes qui nous ont peut-être permis de progresser ou de vivre une libération ou de passer à un niveau supérieur ? Est-ce que c'est juste l'application de principes ? Et oui, je me dis, est-ce que ce genre de message, parfois, je mets encore de la nuance, eh bien, ce ne serait pas une manière de faire peser sur les personnes qui écoutent ce message, qui le reçoivent, peser un poids qui va être lourd, parce que peut-être certaines personnes vont prendre les choses à cœur, vont mettre en œuvre tous ces principes, mais ne pas obtenir ce qui est annoncé, ne pas obtenir ce qu'ils pensaient pouvoir obtenir. Et je crois que parfois, en tant que prédicateur, eh bien, on commet cette erreur. Et moi, je pense que je l'ai déjà commise, de transmettre des choses comme ça en disant, bah voilà, faites ci, faites ça, et ça va produire ça, ça va produire ci. Alors bien sûr, c'est souvent pas dit exactement comme ça, il y a de la nuance. Mais est-ce que parfois, on ne fait pas peser sur les autres, et on peut le faire entre nous, peser sur les autres des fardeaux qui sont pesants, qui sont lourds, et puis finalement, bah, ça marche pas vraiment, ça se passe pas vraiment, c'est pas suffisant, c'est pas que ça, voyez. Alors, je voulais terminer avec ce passage, Matthieu 5, versets 3 à 5, qui nous dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Et les débonnaires, encore une fois, c'est pareil, c'est un vieux mot, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais un débonnaire, c'est quelqu'un qui est doux. Donc on pourrait dire « Heureux les doux, car ils hériteront la terre. » Et vous voyez, quand je lis ce passage, eh bien, je lis « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Est-ce qu'on reconnaît notre pauvreté spirituelle ? Quand nous-mêmes, c'est ce qu'on partageait aussi avec Gilles ce matin, en nous-mêmes, il n'y a rien. Si on s'appuie sur nous, mais il n'y a rien. Mais si on reconnaît notre pauvreté spirituelle, eh bien, il nous est dit, voilà, le royaume des cieux est à eux. Encore une fois, tant que tu ne reconnais pas ton impuissance, tant que tu ne reconnais pas que, voilà, de toi-même, ce n'est pas possible, eh bien, tu ne reçois pas ce que Dieu voudrait te donner. Mais si tu reconnais ça, alors Dieu, eh bien, il dit, voilà, le royaume des cieux est à eux. Et puis, au verset 5, il est dit, heureux les débonnaires, les doux. Alors les débonnaires, peut-être pour être plus précis, c'est ceux qui ne se préoccupent pas d'eux-mêmes, mais qui s'en remettent entièrement à Dieu. Vous êtes comme ça, vous ? Ceux qui ne se préoccupent pas d'eux-mêmes, mais qui s'en remettent entièrement à Dieu. On pourrait le dire simplement, quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui fait entièrement confiance à Dieu. Et vous voyez que c'est vrai, parce que quand on perd ce terrain de la confiance,
comment est-ce qu'on pourrait manifester la douceur qui vient du Seigneur? Parce qu'on commence à être un peu stressé ou un peu inquiet. Le fardeau qui est doux devant commence à devenir un peu dur. Le joug léger, voilà, ça devient pesant. On perd quelque chose. Et du coup, il y a quelque chose de Dieu qu'on ne peut plus manifester. Et d'ailleurs, c'est même assez curieux. Vous voyez, parfois, on est dans un état, on se dit, mais c'est terrible, là, ce qui se passe, ça ne va pas du tout. Et puis Dieu nous touche, et puis Dieu nous amène à lui, on s'approche de lui, puis les choses sont changées. Et on est dans une perspective qui est complètement différente. Rien n'a changé, mais juste notre attitude, le fait de répondre à l'appel de Dieu, le fait de se reconnecter, vous voyez, à ce lien de la paix peut-être, à cette unité de l'esprit, et des choses qu'on n'arrivait plus à manifester du tout, mais on était sec de chez sec, ça revient. Et puis, on peut les manifester. Alors, ce que je voulais vous dire, voilà, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Et voyez, il nous est dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est bien d'avoir le royaume des cieux pour nous. Mais nous, ce qu'on veut aussi, c'est hériter la terre. Et vous voyez, je vois comme deux indications. Reconnaître notre pauvreté spirituelle et puis demander à Dieu de nous revêtir et se revêtir nous-mêmes de sa douceur. Parce que c'est ça qui fait le lien entre le ciel et la terre. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre, il ne faut pas simplement qu'on ait le ciel, mais il faut aussi qu'on ait la terre. Pour que le ciel se manifeste sur la terre. On va prendre un temps pour prier ensemble. J'aimerais qu'on prenne un temps pour reconnaître notre pauvreté spirituelle et puis aussi pour dire au Seigneur, mais voilà, moi, en moi-même, je n'ai pas cette douceur. Enfin, si ça vous parle, je ne vous dis pas on n'est pas dans une recette, si ça vous parle, prenez ce temps pour dire à Dieu comme sont les choses. Ouais, Seigneur, on veut se laisser interpeller, toucher, appelé par toi, par ta douceur, par ton humilité. Et nous croyons, c'est vrai, Seigneur Jésus, tu es celui qui se manifeste avec douceur. On l'a ressenti bien des fois, et on sait que en nous-mêmes, cette douceur, elle n'est pas là. Moi, je n'ai pas cette douceur, Seigneur. Mais pourtant, je sens parfois qu'elle passe au travers de moi. Parce que c'est la tienne. Parce qu'elle vient de toi. Et c'est vrai, on veut se revêtir. On veut se revêtir de cette douceur que nous n'avons pas. On veut revêtir Christ. Et Seigneur, on veut te demander pardon pour toutes les fois où on s'est approché de toi, soi-disant, mais pourtant on n'entendait pas cet appel de la douceur et de l'humilité. Mais je vous laisse un temps pour que chacun, de manière douce, pas silencieuse, mais voilà, doucement puisse exprimer ce qui le touche, ce qui lui parle par rapport à cette interpellation à la douceur. Et on va toucher quelque chose de plus précis un petit peu plus tard, mais je voudrais déjà vous dire, on a besoin de demander pardon au Seigneur parce que on s'est mépris bien des fois, on s'est trompé sur qui il est. Et c'est comme si on s'était approché d'un autre Jésus, où on s'est approché de lui, mais d'une manière qui ne correspondait pas à sa nature. Et en réalisant cela, bien, c'est aussi une révélation qui descend dans les cœurs sur qui est Jésus. Voilà, je vous laisse un temps, je nous laisse un temps.